Chers élèves, bonjour. Donc, nous revoilà sur une troisième leçon qui porte également sur le module 1, la boîte à merveille d'Ahmed Sfarewi. Donc, je précise que nous sommes dans un soutien et régulation pour produire cette fois-ci un texte argumentatif et bien sûr qui porte sur la question suivante: comment gérer son argent de poche? Voilà, donc je continue. Voilà. Donc, le sujet, je vais vous lire le sujet, regardez. Votre ami dépense abusivement l'argent de poche que lui fournissent ses parents. Êtes-vous d'accord avec lui? Donc, dépense abusivement, ça veut dire sans compter et sans sens de la responsabilité. Donc, la question est la suivante. Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous exprimerez votre point de vue en vous appuyant sur des arguments et des exemples précis. Donc, comme à l'accoutumée, on va essayer de dégager donc les principaux mots-clés qui pourront nous aider à produire notre texte. Donc, on revient un peu à la citation, plutôt au sujet, pour en tirer donc les éléments suivants. Voilà, donc je suis. Regardez. 1. Dépense abusivement l'argent de poche. Donc, la première question qui se pose est que de dire abusivement. Donc, abusivement de l'adjectif abusif qui signifie sans compter. Ça veut dire donc sans le sens de la responsabilité. C'est un peu donc se distribuer à gauche et à droite de l'argent sans bien sûr motif apparent. 2. Êtes-vous d'accord avec lui? Donc, est-ce que vous êtes d'accord? Pourquoi? Parce que cette question vient à vous. C'est à vous qu'incombe la responsabilité d'y donner des éléments de réponse. Donc, vous pouvez être d'accord manifestement et vous pouvez également ne pas être d'accord. Donc, c'est une question, bien sûr, je le redis, qui tient à vous. Un texte argumentatif, donc ce qu'on est en train, enfin ce qu'on vous demande de faire, c'est de produire un texte argumentatif. Bien sûr, on va rappeler certains éléments de réponse. Donc, un texte argumentatif, c'est un texte où on essaye donc d'étayer donc un point de vue, de défendre peut-être une thèse. Vous voyez, donc, moyennant des arguments, donc, ça veut dire en utilisant des arguments qui pourraient être logiques, plausibles, et en tout cas, qui pourraient donc nous servir pour convaincre l'auditoire ou l'interlocuteur. Vous exprimerez votre point de vue, donc je reviens, donc c'est votre point de vue et non pas le point de vue d'un tierce. Pourquoi? C'est à vous d'y réfléchir personnellement, de vous mettre dans la situation de quelqu'un qui pourrait ou ne pourrait pas dépenser de l'argent. Et enfin, pour le dernier point qu'on pourrait tirer du sujet, c'est arguments et les exemples précis. Donc, arguments, ce sont donc les preuves que vous aurez bien sûr à employer pour argumenter votre sujet. Des exemples précis. Pourquoi des exemples? Parce que vous avez donc le droit d'argumenter, soit en employant donc des chiffres, en employant peut-être également une enquête, un sondage, en vous basant sur des arguments, en vous basant également sur peut-être le point de vue d'autrui. Voilà, donc nous arrivons à présent à la recherche, donc à la collecte des idées qui pourront nous servir pour bien sûr étayer nos propos, argumenter nos idées. Voilà, donc bien entendu, personne ne peut cautionner un tel comportement. Donc, cautionner signifie donc légitimer, sinon donc dire que ce comportement est adéquat et bien sûr normal. Personne ne pourrait le faire, hein, donc personne ne peut prétendre qu'on peut disperser donc, de l'argent à gauche et à droite comme on voudrait. Donc, dépenser abusivement d'argent, c'est se priver des besoins essentiels au profit de futilité. En effet, donc, quand on dépense de l'argent, on le fait sur le compte de choses qui, normalement, sont plus sérieuses. Ouais, donc, si on s'appelle à acheter n'importe quoi, donc on devra passer donc, à côté ou faire l'économie de l'achat d'autres produits qui sont peut-être plus importants. La mauvaise gestion du budget conduit au surendettement. Donc, être endetté, ça veut dire donc, quand on nous doit de l'argent. Donc, si on passe son temps à lapider ou enfin distribuer l'argent de manière assez non contrôlée, on dira, on risque bien sûr de s'endetter, donc on aura bien sûr des choses, des comptes à rendre. Au déséquilibre dans la gestion du budget familial. Voilà, donc cet endettement va creuser un peu le budget familial, donc ce qui fait que la famille, ou plutôt donc le budget familial souffrira, donc on n'aura pas assez d'argent pour remédier ou peut-être répondre à d'autres dépenses. L'argent de poche devrait nous apprendre la valeur des choses et non les dépenses inutiles. En effet, quand nos parents nous donnent de l'argent de poche, en tout cas quand ils vous donnent vous de l'argent de poche, vous devez apprendre à vous en servir pour la bonne cause.
Et donc ça développe en nous une certaine valeur, donc la valeur d'abord, le sens de la responsabilité, et deuxièmement, donc, bien sûr, être un peu sérieux, ne pas dépenser comme on le voudrait. La gestion rationnelle du budget doit nous apprendre impérativement à faire des économies, donc à faire de l'épargne. En effet, donc, quand on a de l'argent de poche, on doit apprendre à économiser à partir de cet argent, ce qui fait qu'on développe déjà une très bonne habitude qui pourra nous servir dans le futur. Et enfin, donc, regardez un peu, l'argent est une ressource rare qui pourrait disparaître en cas de mauvaise gestion. Il est donc nécessaire d'apprendre à calculer et à recalculer avant tout achat. En effet, donc, nous savons tous qu'une bonne famille, en tout cas une bonne personne, c'est quelqu'un qui sait d'emblée faire le compte de ce qui arrivera dans le futur. Donc, quand on prend cette bonne habitude, donc on arrive à gérer, bien sûr, donc, nos dépenses sur, bien sûr, un temps assez long. Voilà. Maintenant, donc, comme d'habitude, pour entamer une production écrite, il nous faut une boîte à outils, donc des outils qui nous permettront de coller peut-être les morceaux du puzzle, c'est-à-dire donc, de joindre les idées qu'on a trouvées auparavant. Et donc, on aura, entre autres choses, donc, on aura besoin de comparaison. Voici un peu un exemple. L'argent est une ressource pareille à toutes les autres, en effet. Donc, l'argent, c'est quelque chose donc, avec lequel, en tout cas, on peut se servir comme on pourrait se servir d'autres choses, d'un carnet de chèques peut-être. La métaphore, donc, l'argent est le moteur de toute activité humaine. En effet, donc, nous sommes maintenant dans des sociétés où l'argent est très important. Donc, sans l'argent, il n'y a pas d'économie. L'antithèse, on pourrait également donc, avoir affaire à une figure d'opposition, tel que l'exemple suivant. La bonne gestion de l'argent de poche vous éloigne des ténèbres de la misère pour vous faire découvrir les lumières de la richesse. Donc, on a un peu un contraste entre l'antithèse, entre le noir et le clair obscur. Donc, ce qui pourrait nous éloigner de la misère, c'est le fait de contrôler un peu donc, nos dépenses. La personnification comme exemple également, le gaspillage est un mauvais compagnon qui vous apprendra à ruiner votre existence. En effet, donc, quand on s'habitue à gaspiller sans recommandation aucune, enfin sans sens de la responsabilité, eh bien, on risque finalement donc, de se faire un ami donc, de longue haleine, donc, qui ne nous quittera pas et qui nous incitera chaque jour à dépenser de manière incontrôlée. On pourrait également avoir besoin d'un champ lexical de l'argent. Voilà donc quelques mots, mais il n'y en a pas que cela. Enfin, il y a d'autres mots également. Donc, il y a l'argent, le budget, gestion financière. Donc, budget, c'est ce qu'on a comme argent. Donc, gestion financière, comment gérer ses dépenses, donc ses finances. Fonds également. Donc, les fonds sont des collets, sont de l'argent. Vendre et acheter. Donc, on vend, on achète. En tout cas, ce sont des transactions qu'on arrive à faire par le biais de cet argent. Gaspiller ou économiser, donc c'est un choix qu'on doit faire. On peut gaspiller tout comme on peut, bien sûr, économiser notre argent. On arrive donc à une petite ébauche de la rédaction, donc sur par exemple l'introduction, voilà donc une phrase qui pourrait peut-être vous mettre la puce à l'oreille, vous aider en tout cas à développer davantage cette introduction. Regardez, dernièrement, j'ai constaté, parce que c'est votre point de vue, voilà pourquoi on va utiliser un jeu, j'ai constaté avec tristesse que mon meilleur ami gaspille son argent de poche dans l'achat de futilités. Donc, on peut se rendre compte, d'ailleurs, c'est le quotidien de certains amis donc, ont cette tendance à gaspiller de l'argent en achetant des futilités, c'est-à-dire des choses qui ne servent peut-être à rien. Voilà, donc achat d'objets insignifiants, des objets qui n'ont pas de sens, sans aucune utilité pour lui, en tout cas, et peut-être même pour les autres. Un comportement que personne ne peut admettre, et notamment ses parents, pour divers raisons plutôt, que j'exposerai en m'appuyant sur des arguments et des exemples convenables. Donc j'annonce déjà ce que je vais faire par la suite. Donc je vais essayer de montrer pourquoi le fait donc, de dépenser de l'argent de manière incontrôlée n'est pas bien sûr le bienvenu. Voilà, donc je passe à l'étape suivante. Regardez, donc le développement. Sur le développement, donc voilà une petite idée qui pourrait vous aider. Certes, nous sommes dans la concession. Certes, l'argent est une ressource destinée à satisfaire nos besoins. Néanmoins, donc c'est vrai que l'argent est fait pour être dépensé. Donc tout le monde est d'accord là-dessus. Mais dépenser, mais pas de n'importe quelle manière. Regardez,
Donc, néanmoins, c'est un grand mais, c'est une opposition. Cette opposition nous permet de mettre en équilibre, en tout cas, de voir déjà ce qui se profilera dans le texte. Donc, on a une reconnaissance, on reconnaît que l'argent doit être dépensé, mais en même temps, donc, on a une concession. Pourquoi? Parce qu'on ne doit pas dépenser n'importe comment, c'est-à-dire d'une manière un peu anarchique. Nous en arrivons finalement à la conclusion. Donc, sur la conclusion, voilà une phrase qui pourrait peut-être vous aider. Il est évident que le gaspillage d'argent est un comportement qui nécessite un suivi chez un psychiatre. En effet, donc il y a des personnes qui sont tellement obsédées par le fait de dépenser de l'argent que pour remédier à cette situation, je pense qu'il devrait besoin de consulter un psychologue ou un psychiatre. Pourquoi? Parce que c'est une habitude qui s'apprend. Donc dépenser ou ne pas dépenser s'acquiert avec le temps. Donc c'est une question d'éducation. D'ailleurs, si vos parents vous donnent de l'argent à un âge précoce, vous apprendre à le dépenser. Je continue, donc un psychiatre qui saurait aider le patient à remédier à cette dérive dans la gestion de son propre budget. Donc c'est une dérive parce que c'est un comportement déplacé. Voilà, donc sur ce, je vous dis merci et je vous remercie de votre attention encore une fois et à vos plus. Merci.